Je m'appelle Adrien Deviver, j'ai 43 ans mais je ne les fais pas du tout, c'est ça ma chance. Je suis présentateur de télévision sur la RTBF, je fais de la radio aussi et surtout, je suis papa de deux merveilleux enfants qui s'appellent Gaspard et Achille. Je suis le papa de deux enfants prématurés. Gaspard est né à 34 semaines, il a 5 ans et demi maintenant. Et puis Achille, lui, il nous a fait la surprise de naître à 28 semaines. Donc forcément, j'ai pas vécu les naissances de mes enfants d'une manière normale. Effectivement, la prématurité, c'est ça qui est très compliqué à gérer quand ça arrive alors qu'aucun signal n'était allumé pour nous dire qu'il y avait des risques de prématurité. J'ai eu un coup de fil de ma femme qui m'a dit il faut absolument qu'on aille à l'hôpital maintenant. C'était un mois et demi avant la date prévue pour mon premier enfant. On a vécu ça de manière forcément remplie d'émotions, parce que quand mon enfant est né, il a tout de suite été appareillé et donc on entre dans un univers qu'on ne connaît pas, dans un univers où on est super content parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc je suis partagé entre ce sentiment incroyable de bonheur et le stress constant de l'hypermédicalisation d'un enfant qui est né trop tôt, quoi. La néonate, c'est un univers extraordinaire. Donc c'est évidemment ce combat qu'on mène pour que notre enfant puisse grandir dans les meilleures conditions et puisse essayer un minimum de simuler la bulle dans laquelle il aurait dû rester plus longtemps. Donc rien que ça, le fait que les personnes qui travaillent en néonatologie mettent ça en place, c'est déjà extraordinaire et ça nous permet déjà à nous, en tant que papa, de se sentir en confiance, de se sentir pris en charge et de se sentir écouté. En néonatologie, il y a aussi des ateliers qui sont organisés, par exemple dans la néonate où nous on était, il y avait des ateliers de chant avec un groupe de musique qui venait et donc on vivait des moments très intenses, des moments d'échange aussi avec d'autres parents et ça nous permet de tenir le coup. Il y a aussi des pièces qui sont dédiées uniquement à des moments de repos pour les parents et qui permet de nouveau d'échanger avec des parents, de se rassurer les uns les autres, de parfois craquer aussi parce qu'on sait qu'on est dans un vase clos, dans un microcosme qui vit la même chose que nous. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Dans le parcours de la néonate, ce qui est gratifiant, c'est chaque gramme qui est pris, en fait. C'est le combat de base, en fait. Le fil rouge de la néonate, c'est on prend des grammes. Chaque fois qu'on sait qu'il y a 5 grammes qui ont été pris par jour, on se dit cool, super, on a réussi, on avance, c'est dément. Parfois, le poids a un peu descendu. Et donc, de nouveau, on se redit, allez, demain, on va essayer de repartir sur 5 grammes en plus. Et donc, ça permet à l'enfant de se sentir en confiance, de se sentir bien, on lâche rien. Et puis, ce qui est gratifiant aussi, c'est sans cesse le renforcement positif qui est donné par les équipes de néonatologie qui viennent nous dire à chaque fois mais c'est génial, vous êtes sur le bon chemin, vous faites ça super bien, vous êtes au top avec le petit et tout. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est hyper gratifiant, c'est la communication et le soutien qu'on reçoit du personnel qui est là. Il y a notamment quelque chose de magique qui existe en néonatologie que je pense que je n'aurais pas connu si mes enfants n'étaient pas nés prématurés, c'est le pot à pot. Et ça c'est un truc de dingue, c'est vraiment le fait d'avoir son bébé non-stop contre soi, on est torse nu, le bébé il est tout nu et on passe des heures à faire du pot à pot. C'est hyper bon pour le développement du bébé, c'est hyper bon pour plein de paramètres. Cette technique-là, elle est fabuleuse, elle est enseignée dans énormément de néonatologie. Et nous, la chance qu'on a eue aussi, c'est de pouvoir rester dormir dans la chambre de notre bébé. Et donc on n'a jamais lâché prise et ça c'était mon job de père aussi, c'est effectivement d'être soutenant envers la maman et de pouvoir être présent aussi en néonatologie. Les prématurés, c'est des guerriers. Ce sont des bébés, des enfants qui ont une niaque, une force de vivre qui est décuplée, je pense. Je leur fais tellement confiance que j'ai l'impression qu'ils sont déjà extrêmement formés pour lutter pour leur survie, en fait. Et donc, j'ai pas l'impression d'avoir basculé dans justement une surprotection. Je suis un papa poule, mais ça, si mes enfants n'avaient pas été prématurés, ça aurait été la même chose. Donc, j'ai pas l'impression de les enfermer dans une bulle. Je remercie vraiment ce qui s'est passé parce que ce que j'ai créé comme lien avec eux en néonatologie pendant des semaines et des semaines, avec ces moments difficiles parfois, et puis ces moments de bonheur intense avec 5 grammes qui sont pris à gauche et puis à droite, mais ça m'a apporté un truc incroyable avec mes enfants, une relation incroyable, un lien que je pense que j'aurais peut-être pas créé autant si mes enfants étaient nés de manière classique. On ne comprend pas très bien pourquoi ça nous tombe dessus, on ne comprend pas très bien pourquoi on n'a pas le droit de vivre ce que les autres ont vécu. Ça, c'est une première chose, il faut faire un petit travail de résilience. J'ai l'impression que si on n'est pas passé par cette étape, on ne se rend pas compte de ce
de ce que c'est. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échanges avec des potes qui me félicitaient. Ouais, c'est génial, viens, on va boire des coups, on va fêter ça, c'est super, t'es papa, ça y est, t'attendais ça depuis tellement longtemps et tout. Mais en fait, c'était impossible. J'étais pas dans un mood on va boire un verre, on va fêter ça. On est dans un mood focus, concentration. Et en fait, ça m'a permis moi de me rendre compte que c'était chouette d'être dans cette bulle. Et que cette bulle-là, en fait, elle était hyper réconfortante parce que j'étais que dans un univers clos avec ma famille. Et j'avais pas besoin d'autres choses qui me stimulaient. Il y a peut-être un truc que moi je regrette de ne pas avoir fait, mais mon énergie était tellement focus sur le vital que je regrette de ne pas avoir écrit un carnet de bord. On a des chouettes photos, des chouettes souvenirs aussi dans la tête, donc ça reste quand même quelque chose qui reste gravé, clairement. Mais un petit carnet m'aurait peut-être permis de me replonger plus souvent dedans.